Alberto Lemos de Oliveira, je suis coach PNL et hypnothérapeute. Alors aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire cette vidéo car j'ai eu un retour, j'ai eu un appel d'une personne que j'ai suivie, une personne qui a fréquenté, qui était en couple avec une femme qui était perverse narcissique et que j'ai suivi donc pendant quelques mois en lui faisant suivre quelques thérapies qu'on appelle thérapies brèves. Donc cette personne qui a suivi même un traitement médical a suivi donc en parallèle cette thérapie. Alors aujourd'hui cette personne va très bien, mais ça m'a donné envie du coup de parler de ça, parler de la personne perverse narcissique. Il faut savoir qu'il n'y a pas toujours des cas pathologiques graves chez ces personnes-là, comme dans ce cas que j'ai suivi. Il y a plusieurs sortes et plusieurs degrés. Alors comment suppose que c'est dans les premiers mois, les premières années de la vie de l'enfant que va se créer à la suite d'une carence affective ou bien d'événements perturbants qui vont être vrais ou ressentis. Les événements perturbants, voire traumatiques, vont s'imprimer dans le schéma de fonctionnement neuronal de l'enfant qui va, pour atténuer sa propre souffrance, agir comme agit la personne souffrant de ces symptômes, de ces troubles de la personnalité narcissique. Alors, la personne perverse narcissique, c'est une personne qui n'a pas d'empathie. Elle ne connaît pas la souffrance de l'autre. C'est pour ça qu'elle ne va pas se juger et elle n'ira jamais voir un psychologue ou un psychiatre ou suivre une thérapie parce que pour elle, elle a raison. Ce sont les autres qui ont tort. C'est une personne donc qui est incapable de comprendre la souffrance de l'autre, qui va agir à sa façon. C'est elle qui aura toujours raison. Elle va employer un langage flou, un langage qui lui permet d'avoir raison quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si il y a une décision importante à prendre et qu'elle ne dit rien et que tout se passe bien, elle pourra dire j'avais raison puisque je t'ai laissé faire. Et si tout se passe mal, elle pourra très bien dire je n'avais pas dit qu'il fallait que tu le fasses, tu l'as fait, tant pis pour toi. Comme elle n'a aucune empathie, elle ne sait pas lorsqu'elle blesse les gens, et tout est faussé dans ses émotions. L'amour, le romantisme, tout ça pour elle c'est du superflu. Et voilà, c'est un vampire émotionnel qui ne ressent, qui ne sait pas ressentir ce que les autres ressentent. Alors, pour revenir à la personne dont je vous ai parlé, cette personne a 3 enfants, donc les 3 enfants ont fait leur vie, le dernier qui est resté avec la mère a subi effectivement l'influence de la mère perverse narcissique et du coup il est devenu à un autre degré, bon, bien moindre, mais pervers narcissique aussi, mais sous une autre forme. Une vidéo que vous pourrez regarder, c'est une vidéo de Sophie Chevelu, je vous mettrai le lien. C'est la mère narcissique, je crois le titre, enfin, je vais vérifier, ça va être ça, où elle détaille bien le fonctionnement d'une mère narcissique, avec donc les enfants qui deviennent leurs victimes. Alors,
En ce qui concerne la personne dont je vous ai parlé, donc cet enfant, il y a toujours un enfant qui devient la victime. En l'occurrence, c'était le dernier qui restait dans la famille. Et cet enfant, du coup, ça devient le chouchou pour qu'elle puisse le manipuler, cet enfant. Il devient le chouchou, il aura tout ce dont il a besoin. Il va se retrouver enfermé dans une prison dorée, on va dire. Ce qui fait que jusqu'à très tard, l'enfant, comme il va avoir tout ce qu'il veut, le jour où il va être face à la réalité, face au monde, à la société, il va se retrouver démuni. Il va d'ailleurs avoir un comportement agressif vis-à-vis des autres, puisque il va avoir l'impression que les autres lui refusent ce qu'il mérite, puisqu'il mérite pour lui plus que les autres, dans son fonctionnement. Donc cette vidéo est intéressante, je vous propose de la regarder, Sophie Chevelu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, ce genre de personnes, vous pouvez les rencontrer partout. Hein. Vous pouvez les rencontrer dans le milieu du travail, parmi vos amis, dans votre famille, dans le couple. Et tout ça, bon, à plusieurs degrés, hein, des degrés acceptables, ou alors à des niveaux pathologiques, ou alors là, des fois ça atteint un niveau très très élevé, et qui est très difficile à la personne qui, elle, perverse narcissique, de se faire traiter, car comme je vous l'ai dit, pour eux ils sont normaux, c'est les autres qui sont pas normaux. Donc, mais pour la victime elle-même, qui, quand elle est face à un pervers narcissique qui peut être très extrême, peut devenir très violent, et donc bien avant que ça se passe, il faut que la personne prenne conscience, que la victime prenne conscience de ça, et qu'elle fuit, qu'elle s'en aille, qu'elle quitte ce prédateur, puisque effectivement c'est une victime.